Bonjour et bienvenue sur ce site pour une communication et une relation de pleine conscience. Nous allons nous intéresser ici au mécanisme du conflit. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut voir large, voir l'individu, sa personnalité. Alors l'individu, c'est en résumé un corps qui aura des comportements. L'individu, c'est aussi un cerveau du haut, c'est-à-dire, dans ce qui nous intéresse ici, le cortex et le lobe préfrontal. L'individu, c'est enfin un cerveau du bas, c'est-à-dire un cerveau reptilien qui nous vient des poissons et un cerveau limbique qui nous vient des mammifères. Tout commence au niveau des besoins qui vont chatouiller fatalement, quoi en particulier, surtout le cerveau du bas. Si on s'intéressait au désir, on verrait qu'il chatouille plutôt le cerveau droit ou le cerveau du haut à gauche. Tout commence au niveau des besoins donc et de leur équilibre. Si les besoins sont remplis, eh bien, le grand équilibre est assuré. Voilà, les besoins sont remplis, l'équilibre est assuré, la balance est bien en équilibre, et Madame Personnalité, Mademoiselle Personnalité, est en équilibre. Il y a un état de bien-être. Mais si les besoins ne sont pas remplis, le grand équilibre est rompu. Les plateaux basculent et Madame Personnalité, Mademoiselle Personnalité, en fait tout autant, la pauvre. Alors évidemment, cet impact sur les besoins peut être plus ou moins grand. Ça peut également jouer au niveau de désir pas rempli. Mais un désir pas rempli, comme on l'a vu dans une vidéo de Jacques Salomé, un désir ne va pas déséquilibrer de manière vitale une personnalité. Alors évidemment, quand ce n'est pas rempli, en tout cas pour les besoins c'est certain, il y a abattement et agressivité parce qu'il va falloir se défendre. Pour un désir, on peut passer par une phase de frustration, on va être grognon. Conclusion, nous avons des besoins pour vivre. Tout est question d'équilibre. N'est-ce pas, Mademoiselle Personnalité ? Et là commence le problème ou le conflit. Comment retrouver l'équilibre ? Telle est la question. Donc, pour que la locomotive de nos comportements s'active, il faut d'abord un déséquilibre. Garfield a comme un creux dans l'estomac. Ensuite, il va y avoir un besoin à remplir. C'est l'objectif à atteindre. Alors, notre locomotive va produire des comportements pour atteindre cet objectif. Garfield s'empare de sa proie. Ensuite, si l'objectif est atteint, l'équilibre est rétabli. J'irais bien faire une petite sieste digestive maintenant que mon objectif est atteint. Merci mes chers amis, merci.
Mais tout n'est pas toujours si simple. Il y a parfois des choix à faire. Il y a des épreuves à traverser, parfois périlleuses, et parfois il y a des voies sans issue. Il y a des obstacles sur le chemin qui empêchent d'avancer. Parfois donc ça finit bien, parfois donc ça finit mal. Intéressons-nous plus en détail à la locomotive de nos comportements. J'ai repris là une image de locomotive traditionnelle. Il y a tout d'abord, donc, quand tout s'active, se crée un état de stress qui nous met sous pression. Ça déclenche la locomotive qui va mettre les actions en route. Cette locomotive, suivant ce qu'elle rencontre comme expérience, va connaître plus ou moins de pression et plus ou moins d'émotions différentes. Toutes ces émotions qui bouillonnent à l'intérieur de cette locomotive. Ce qui va permettre de réguler le fonctionnement de la locomotive avec toutes ces émotions qui s'agitent et ce stress qui est là, eh bien, c'est notre capacité à prendre du recul. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'active dans le corps de l'individu ? Eh bien, c'est le cerveau. D'un côté, le cerveau reptilien et limbique pour les émotions, de l'autre, le cortex pour ce qui concerne la capacité à raisonner, prendre du recul. Et donc, quand ça ne va pas trop bien, par exemple, notre locomotive ne sera pas en capacité de produire des comportements adaptés pour atteindre l'objectif. On va se retrouver bloqué. Évidemment, les émotions qui jailliront ne seront pas terribles. Alors, on a des comportements inadaptés. Mais ils se retrouveront peut-être eux aussi bloqués. Et si l'objectif semble devenir trop éloigné, prend trop de temps, s'installe un épuisement. Et si on n'est pas très adroit pour atteindre l'objectif, si toutes les tentatives s'avèrent infructueuses, eh bien, va s'installer un état de stress de plus en plus puissant. Et oui, au démarrage, il n'y a que problème. Mais quand le stressomètre commence à monter dans les zones orange, jusque dans le jaune, tout allait bien, on était boosté. Mais dans l'orange, là, commencent les effets destructeurs. Et là, il y a conflit qui apparaît. Et c'est très dangereux. Car au niveau de notre locomotive des comportements, le stress s'accroissant, ça peut créer des fêlures dans la locomotive de nos comportements. Ça devient extrêmement dangereux et ça peut très mal finir. Je rappelle ici qu'il faut distinguer problème et conflit. Problème, la dimension rationnelle a encore une prise. Conflit, le stress est devenu tel que la dimension rationnelle perd les pédales. Le cerveau du haut perd les pédales par rapport au cerveau du bas. Nous allons aborder maintenant la dynamique du scud, c'est-à-dire en fait comment une agression extérieure va faire que se déclenche un conflit ou un problème. Donc le Scud, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un missile
continentale de l'armée soviétique. Alors, voici la dynamique du scud. Voilà un scud d'un côté gauche, une personnalité, côté droit. Les besoins de la personnalité sont remplis, tout est en équilibre, tout baigne. Mais voilà qu'une agression est lancée. Et bang, elle vient s'abattre dans la pyramide des besoins et la personnalité vacille. Ces charmants automobilistes fulminent, ils sont pris dans un bouchon. Leur besoin de circuler, leur désir de circuler, on pourra discuter longuement, n'est pas rempli. En fait, ils sont victimes d'un scud lancé par Gaston qui vient de les immobiliser en mettant un feu rouge posé le long de la chaussée. Un problème. Si ce n'est qu'un problème, la dimension rationnelle va accomplir son travail sans interférence et trouver une solution. Le cerveau du haut est bien en rapport avec le cerveau du bas. Par contre, dans le conflit, ça va beaucoup moins bien. Il y a un affolement total. La personne éprouve les plus grandes difficultés à prendre des décisions adaptées. Le cerveau du haut est déconnecté du cerveau du bas. Voilà ce que ça peut donner. On fait la cuisine. Il y a une belle flambée qui se déclenche et on a le réflexe stupide d'aller mettre de l'eau sur le feu alors que c'est de l'huile qui brûle. Le résultat ne s'est point attendre. Voilà un autre exemple. Fantasio a un problème. Il veut faire son travail. Mais Gaston en a décidé autrement. Ce qui est un problème pour Fantasio est un conflit pour Gaston. Il y a une guêpe. Il a peur de la guêpe et il veut la tuer. Il frappe brutalement sur la lampe de bureau. Et ce qui n'était qu'un problème pour Fantasio devient un conflit car il se prend la lampe dans la poire. La stratégie quand on a affaire à un conflit, c'est d'abord de traiter le conflit et dans un deuxième temps, comme le conflit était contenu dans un problème, plutôt comme un problème était contenu dans le conflit, que dis-je, eh bien, on traitera le problème. Donc, étape 1, réduire le conflit. Étape 2, résoudre le problème. Alors me direz-vous, mais quand il y a donc justement conflit, quand on perd les pédales, c'est fichu. Non, tout n'est pas perdu. C'est une question de liaison du rationnel avec l'émotionnel. Alors, Zorro est arrivé, le cortex, c'est Zorro, et le cerveau reptilien et limbique, c'est le cheval. Alors, le cheval a beaucoup de peps, mais s'il le laissait aller, Zorro n'irait peut-être pas très loin. Donc, voilà, l'un maîtrise l'autre, ou en tout cas, l'un est en très bonne liaison avec l'autre. Quand le rationnel maîtrise l'émotionnel, si la liaison est bonne, la personne est capable de prendre du recul. Et donc, les hémisphères gauche, droit maîtrisent bien limbique et reptilien. Tout va bien. Mais si le rationnel ne maîtrise pas l'émotionnel, la liaison est rompue et la personne va éprouver les plus grandes difficultés à prendre du recul.
Conclusion. Eh bien, il faudra toujours s'occuper des émotions pour résoudre un conflit. C'est la première étape. Il faut accueillir les émotions. Donc, comment? En devenant capable d'accueillir les émotions qu'on vit soi-même et en les exprimant ensuite d'une manière adaptée, donc en les mettant en mots. Ou en faisant appel à une personne extérieure, c'est vous la personne extérieure, je vous signale, qui aidera à verbaliser nos émotions. Donc, c'est la parole qui va permettre de faire en sorte que le cerveau du haut prenne la maîtrise sur le cerveau du bas. Évidemment, le système a ses limites. Il y a des faits sur lesquels on n'a pas prise et il faudra bien subir l'émotion qui se manifeste. Donc, quand quelque chose est définitivement fichu, comme quand vous dites vous-même quand c'est mort, il faut donc accepter que ça ne va pas et laisser faire la tristesse. La tristesse va nous aider à faire le deuil. Il faut donc accepter l'inéluctable, travailler l'acceptation de la réalité par rapport au plaisir, et cela aidera à réduire le conflit et à trouver une solution de remplacement, donc une solution de substitution. Quand on ne peut plus continuer avec la première solution, il faut en chercher une seconde, même si elle est moins bonne, on ira chercher la moins mauvaise. C'est tout pour le moment.